Il y a pas longtemps, on m'a posé la question si j'avais peur des représailles dans ma vie privée, suite à mes prises de parole sur TikTok. C'est-à-dire mon soutien et mon adhésion pour le RN, bien évidemment mon amour pour la France. La réponse... Apprendre son histoire est un acte de résistance. Ce gars-là, je le connais pas. Je suis tombé sur sa vidéo, après, par curiosité, j'ai essayé de remonter pour voir ce qu'il racontait. Comme il le dit lui-même, c'est un fan du RN et un fan de la France. Donc il adhère aux thèses du Rassemblement National et, bien sûr, il lie cela à son amour inconditionnel pour la France. Avant de parler de représailles, qui vont être des représailles uniquement intellectuelles de ma part, on va te dire ça. Moi, je ne réponds pas les imbéciles. Tu me touches, moi je te touche. La réponse est non. Quand on m'aborde dans la rue, généralement c'est pour me féliciter, me remercier, me demander une photo, mais jamais quelqu'un s'est arrêté pour en découdre avec moi. Loin de moi l'idée d'appeler à la violence, surtout que tu as l'air d'être un viking dans le fond de ton cœur. Mais très sincèrement, si personne veut en découdre avec toi, c'est peut-être aussi parce que tu marches pas dans les bons endroits, hein. Mais bon, au-delà de ça, tu dis que les gens te félicitent. Quels gens? Les patriotes, les bleus, blancs, rouges, nostalgiques BBR. Je te rappelle, jeune bonhomme, que tu es adhérent du Rassemblement National. Est-ce que tu t'es posé la question de ce que c'était le Rassemblement National? Tu vas me dire le patriotisme, l'amour de la France, etc. Régime de Vichy, maréchal Pétain, tirailleurs sénégalais, massacré à Tiaroy, apartheid, mise en place aussi par le général de Gaulle. Bon, on s'arrête là. Pour être plus sérieux, octobre 1972, Jean-Marie Le Pen, avec des nostalgiques du régime de Vichy, des fans du maréchal Pétain, Jean-Marie Le Pen, lui-même tortionnaire d'Algériens, vont créer le Front National. Ensuite, pendant des années, il va distiller de la xénophobie, à différencier avec le racisme. Bien que Jean-Marie Le Pen ait pris de manière publique des positions sur la hiérarchisation des races. Quant à son histoire de chambre à gaz qui ne serait qu'un détail de l'histoire, il a été condamné. Et après, tu as la transformation au Rassemblement National à partir du moment où, dès 2002, Jean-Marie Le Pen va atteindre un objectif en allant au deuxième tour de la présidentielle. Marine Le Pen reprend le flambeau parce que le papa est vieux, t'as vu, c'est des héritages, tout ça se fait en famille. Après, elle, qu'est-ce qu'elle dit? La même chose, mais d'une manière un peu plus, entre guillemets, élégante. Les immigrés sont la cause du problème. Hein. Va voir les vidéos que j'ai faites sur les, entre guillemets, les candidats aux législatives du Rassemblement National. Mais Marine Le Pen va se heurter au même échec. On a vu qu'en termes de débat, elle s'est fait, entre guillemets, pulvérisée par Emmanuel Macron, qui n'est pas, certes, le plus grand des débatteurs, mais qui reste un orateur convenable, et qui l'a simplement pulvérisé parce qu'elle n'avait pas préparé son grand oral, la pauvre. Après, qu'est-ce qu'il se passe? Elle se fait pulvériser 2 fois de suite, bon, des questions se posent, et là on sort du chapeau. Jordan Bardella, algérien, italien, c'est pas trop, bon, peu importe, c'est pas grave. Il a le droit de se revendiquer français, qui n'a jamais travaillé de sa vie, qui a hérité de son papa un appartement à l'âge de 20 ans, et qui après va dire aux Français, il faut travailler, le travail aux Français, France aux Français, et qui, au Parlement européen, visiblement, ne participe pas, mauvais élève, ne dépose que très peu d'amendements, et après vient ici nous parler d'un travail législatif, etc. Il se voyait déjà à Matignon, le pauvre Jordan est Premier ministre. Malheureusement pour lui, cela a raté, et bien heureusement pour nous qui sommes partisans d'une France peut-être que tu ne connais pas. Cette France plurielle, cette France mosaïque, cette France de 2024 à laquelle tu pourras pas échapper, toi et tes copains bleus, blancs, rouges et patriotes. Donc maintenant, le problème, c'est que tes propos sont dans la division, puisque tu te mets dans le camp du Rassemblement National. Moi, je ne suis ni à gauche, ni à droite, ni pour Mélenchon ou les autres. Je dis simplement que le vivre ensemble, ça passe par l'acceptation de l'autre dans sa différence culturelle, spirituelle, plurielle. T'aimes pas ça, hein? Cela dit, je peux t'assurer que si un jour une personne vient me chercher des problèmes dans la rue parce que je soutiens mon pays, que je suis contre la délinquance et que je suis pour la sécurité du peuple, que je dis tout haut ce que beaucoup pensent tout bas pour pouvoir garder leur auréole, je saurais l'envoyer chier bien comme il faut. Donc pour te faire voir que toi imbécile de la première catégorie simple, bourrique, plus qu'un bourrique, hein? Oh, parfois une image vaut plus que 1000 mots. En tout cas, j'ai préféré laisser la parole à cet homme juste avant, la bagarre, tout ça.
Voilà, bon, en tout cas, ton patriotisme, garde-le dans ta poche et va le distiller dans les kermesses du Rassemblement National. Et quand tu comprendras le vrai fond du problème, c'est pas d'aimer la France. Le vrai fond, c'est que toi, avec ta tête, et la mienne, hein, quand tu iras dans ces fêtes privées, où tu es peut-être déjà allé, que tu seras vu comme une mascotte, comme un peu ton Guy David et les autres, et que leur vrai visage, leur vrai masque va tomber et qu'ils vont t'appeler Bamboula, ou le nègre, ou alors te considérer pour ce que tu es, c'est-à-dire pas un Français, parce que n'oublie pas que c'est nostalgique de la Waffen-SS et du maréchal Pétain, ne te considère pas comme un Français, mais comme un tropical, un trophée exotique qu'on exhibe et qu'on légitime par le fait de « mais regarde, nous aussi on a un ami noir, nous aussi on a un ami arabe, on vous aime bien en fait, quand il faut récupérer des votes ». Zemmour l'a compris quand il a dit publiquement que Mélenchon essayait de rattraper le vote des musulmans. Tout ça, là, c'est de la politique. Reviens juste à la raison. Force à ceux qui soutiennent la réalité historique du Rassemblement National. Abonnez-vous, likez, partagez, mettez des commentaires si vous le connaissez. Moi, j'ai juste vu une vidéo de lui, hein, où il chantait les louanges de Jordan Bardella et des autres. Abonnez-vous.